Avec plaisir, je suis Régine Leroy, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des services aux entreprises, en France et en Europe. Services à valeur ajoutée comme par exemple les services numériques, le consulting avant, et les services plus opérationnels comme par exemple l'intérim. Depuis 2016 maintenant, j'ai fait le choix du management de transition et j'interviens pour des entreprises sur des fonctions de direction générale ou accompagnement de projets stratégiques d'entreprise autour de la transformation. Clairement, nous sortons de la société de consommation issue des Trente Glorieuses et de l'ère industrielle qui a dicté l'organisation des entreprises jusqu'à présent. Finalement, cette crise Covid nous a appris la distanciation, la distance physique, la distance sociale, l'éloignement aussi des matières premières ou des produits dont on pouvait avoir besoin qui deviennent pénuriques. Donc, je mettrai en avant 3 enjeux. L'enjeu de tolérer la remise en cause de ce qui pouvait être acquis jusqu'à présent et inébranlable. L'enjeu de combiner distanciation et proximité, c'est vrai pour les clients, c'est vrai pour les collaborateurs. Et un dernier enjeu sur le fait de mettre clients et collaborateurs vraiment au centre de tout. C'est ce qui va permettre aux entreprises de poursuivre leur rebond et de poursuivre leur croissance. Les enjeux culturels et humains sont vraiment fondamentaux aujourd'hui. La transformation digitale impacte 3 éléments clés d'une entreprise: le business model, les clients, fournisseurs, partenaires, donc l'externe, et bien entendu en interne, les collaborateurs. C'est donc une vision bout en bout qu'il faut avoir, déployer et mettre en œuvre de façon à engager des projets de transformation digitale qui apportent de la valeur ajoutée. Ce qui est important, et c'est vraiment un vecteur de transformation et de changement, c'est qu'il est fondamental et indispensable d'ouvrir les silos. Les entreprises sont souvent organisées en silos actuellement et l'ouverture des silos est indispensable à la réussite de tout projet de transformation digitale. Et c'est là sans doute une des difficultés majeures avec, bien entendu, l'ensemble des éléments de changement qu'accompagne tout projet de transformation digitale, évolution des processus, des pratiques, des modèles économiques et des modalités de travail. Alors, je prendrai deux exemples de missions dans le secteur de la tech. Une direction de filiale internationale en Europe pour améliorer la performance et repositionner certaines activités sur des marchés porteurs, y compris céder quelques actifs dans le cadre de la relance de la performance. Et puis une seconde mission qui à l'époque était un modèle innovant, la mise en place d'une digital factory pour un acteur de la tech. Là encore, on était sur des sujets de transformation, mettre en place un mode de travail qui allie les métiers et les techniciens informaticiens de façon à délivrer des services et des solutions digitales plus rapidement, plus efficacement et avec une meilleure adaptation vis-à-vis des besoins clients. Comme vous le voyez, mes capacités d'intervention sont autant sur des sujets assez larges et stratégiques que sur des directions très opérationnelles ou des directions d'opération, mais toujours autour des sujets de transformation. Deux axes principaux et essentiels et sans doute complémentaires: la formation initiale et continue et l'évolution des pratiques et des modalités de recrutement. Quant à la formation initiale et continue, il y a des modèles intéressants qui ont été mis en œuvre aux États-Unis pendant la période de confinement. Vous avez aux États-Unis 8 à 9% des cols bleus qui, à travers des actions de formation gratuites ou rémunérées par des acteurs de la tech, sont passés de métiers hors tech, se sont redéployés dans le secteur de la tech, notamment avec des initiatives comme l'université Perscola à Dallas. Donc, pourquoi en France ne nous inspirons-nous pas de ce type de modèle? Il y a certes des initiatives, mais à une échelle extrêmement réduite qui ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins. Et le second élément, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on appelle ces cols bleus arrivés dans la tech les stars. Skilled through another route, c'est-à-dire autrement dit des gens compétents par un autre chemin,
autre chemin que celui d'ingénieur, études longues et chères. Donc pourquoi ne pas faire ça en France? Et le deuxième élément qui va sans doute avec est l'évolution des pratiques de recrutement, moins de conformisme, un peu plus de créativité et sortir des parcours et du copier-coller pour aller vraiment vers l'analyse et les besoins en termes de compétences. Le vocable et en tout cas l'expression, c'est peut-être un pléonasme. Personnellement, je conçois mal le leadership qui ne soit pas transversal. En revanche, cela peut effrayer beaucoup de managers qui sont habitués dans des modèles d'organisation assez hiérarchiques à avoir des périmètres et des silos extrêmement fermés. En somme, le leadership transversal, c'est influencer l'ensemble des parties prenantes internes et externes, embarquer tout le monde en responsabilisant les acteurs et en partageant le sens de façon à contribuer au succès de l'entreprise. Essentiellement, 3 choses. Pour moi, le management de transition, c'est d'abord une aventure humaine. Ensuite, il faut appréhender dans des délais serrés des situations souvent complexes et en même temps passer à l'action dès le premier jour. Ça, c'est très stimulant. Et enfin, mes interventions étant dans des contextes de transformation, je contribue toujours à sortir du statu quo et à faire progresser l'entreprise et les collaborateurs. Seule certitude, sans doute en 2023, c'est que ce sera une année compliquée. Les dernières prévisions du FMI donnent pour la France 0,7 de croissance, autant dire une stagnation. Dans le secteur des services, les entreprises devraient tirer leur épingle du jeu, sous réserve bien entendu qu'elles aient les collaborateurs et les talents pour poursuivre leur croissance ou leurs évolutions. C'est donc encore une fois en mettant les collaborateurs au centre du jeu que dans le domaine des services, l'année 2023 pourra être une année un peu moins difficile. En somme, sans doute que les mots-clés ensemble, communs, vont être des mots-clés essentiels pour réussir 2023 dans un contexte extrêmement compliqué.